Salut les amis, j'espère que ça va bien. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous voir. Pouf, voilà, je mets le plan comme ça. Bon, aujourd'hui, on va parler de quoi, mes amis, dans le cours? Bon, c'est un nouveau cours. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un cours d'électronique. Bon, sujet du cours, aujourd'hui, c'est le relais. Le truc con. Tu sais, ça. Ça, le truc que tu utilises encore à l'heure d'aujourd'hui. La honte. Ça, tu sais, c'est un relais électromécanique. Ah, c'est un 12 volts. Le fameux relais. Ça, c'est le truc de l'âge de pierre qu'on utilisait au siècle dernier. Hein, il y a 50 ans. T'imagines? Si tu utilises encore ça à l'heure d'aujourd'hui, je te dis bravo. Ça, le relais électromécanique chez LG Motorsport Racing, ça n'existe plus. Ça, dégage. Juste au début du siècle, dans les années 2000, LG Motorsport avait sorti à l'époque un nouveau système. Un système électronique. C'était toujours de l'électromécanique. Une bobine et des contacts. Ça, c'était une technologie de chez LG utilisée encore au début du siècle. On avait déjà progressé au moins de 50 ans. C'est sûr. Même ce module fonctionnait très bien. Mais le problème, c'était toujours le clic-clic et l'usure du relais. Ah oui. La bobine, toujours en bobinage, et les contacts, toujours des bilames. Ça marchait très bien, mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça c'est devenu obsolète chez LG. Eh oui, on est passé sur des versions beaucoup plus modernes, beaucoup plus sophistiquées. On est quand même à l'heure du numérique, bordel de merde. Hein, le numérique, c'est simple, c'est des données 0 ou 1, 1, 0. Jour, nuit, nuit, jour. Basta. À l'heure d'aujourd'hui, chez LG Motorsport Racing, encore, mais là, c'est la filiale Engineering, il vous présente le relais numérique. 100% numérique. Eh oui, c'est un code électronique à vous. Vous voyez, il n'y a plus de relais. Il n'y a que des composants électroniques. Eh oui. Mais lui, son système, comme je vous ai dit, il est numérique. Il fonctionne par de commandes optocoupleurs ici. Eh oui, mais il est où ton contact? Bah, le contact, il n'y a plus. C'est ici. C'est un transistor d'Arlington. Je vous ai souvent parlé des transistors d'Arlington. Ah. C'est le principe simple. Ça, je peux vous dire, c'est viable. Et les tensions comparées aux tensions qu'on utilisait à l'époque, quand tu utilisais un relais de 12 volts, bah, il ne fonctionnait pas en 6 volts. Et au-dessus de 12 volts, voire 14 volts, il cramait. Ah ouais, ça fumait. Boum, tu l'envoyais en l'air. Tandis que là, l'avantage de ce système-là, regarde bien, il peut marcher sur des basses tensions de 6 volts, 12 volts, 24 volts. Et tu verras qu'on va faire l'essai avec notre centrale nucléaire qui est ici. On peut le pousser encore beaucoup plus haut. Lui, il peut fournir jusqu'à 30 volts. Bah, on va le pousser à 30 volts. Et vous verrez que ça va toujours fonctionner. Eh oui, c'est le relais numérique par optocoupleur et TIP. Le TIP ici, on peut le changer en fonction de la tension et de l'intensité qu'on veut véhiculer. Lui, c'est un TIP 122. Il supporte 100 volts et 5 ampères. Tu vois, il peut débiter quand même 500 watts.
généralement, nous, on n'utilise pas 500 watts. Hein. Tiens, par exemple, on va faire un montage avec un feu LED, ici, là. Hein. Lui, il peut monter à 30 volts. Hein. Mais tu vas voir aussi l'intensité qu'il pourra utiliser. C'est simple. Là, tout simplement, pour le mettre en œuvre, qu'est-ce que je vais te faire? Je vais commencer à te le câbler. Tout simple. Dessus, tu as l'alimentation du module. Là, c'est sa commande. Là, tu as une entrée de charge et la sortie de charge. Ah, c'est quoi? Le module électronique, il lui faut une tension qui peut varier, comme je t'ai dit, entre 6 et 24 volts. Là, la commande, donc un interrupteur par exemple. Là, ensuite, c'est l'alimentation de charge où tu enverras la tension. Et après, tu auras la sortie. La sortie de charge, c'est pour l'utilisation. Voilà. Allez, je vais le câbler. Comme je t'ai dit, il me faut une alimentation. Moi, avec mes pic fils, hop, il me faut évidemment un plus et un moins. Tu vois, là, je te le montre en live devant toi. Comme ça, je ne triche pas et je ne tricherai pas. Et tu sais bien que je ne triche pas. Et généralement, quand le vieux il fait quelque chose, ça fonctionne. Ça, comme je t'ai dit, c'est l'utilisation de l'alimentation de mon module électronique. Voilà. L'alimentation. Ensuite, la commande. La commande, ça peut être un interrupteur. Là, je vais mettre tout simplement un fil qui fera office de contact. Voilà. Ensuite, je vais te faire deux fils qui va être pour l'alimentation de la charge. Hop. Le plus et le moins. Ta charge, c'est une tension qui peut varier, comme je t'ai dit, de 6 à 30 volts, allègrement. Sachant que le TIP, il peut aller à 100 volts. Hein. L'alimentation de charge, évidemment, ensuite, il me faut une sortie de charge. Et cette sortie de charge qui va alimenter, dans notre exemple, un feu LED. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, je viens de brancher tous mes petits fils. Dessus, tu as deux LED, ici. La LED jaune qui te dit que tu as une alimentation de charge, et une LED rouge, ça veut dire que tu as une sortie de charge. Tu vas voir. Là, comme je t'ai dit, je vais utiliser ma centrale. Ma centrale, il lui faut deux fils. Hop, déjà, il y a par là mon petit Lulu. Hop. Tac. On ne branche pas le plus. Avec les pinces crocodiles. Tac. Et tac. Là, je prends une plaquette. Ah, c'est une breadboard qui va faire une simulation d'interconnexion. Donc, il me faut, comme je t'ai dit, un plus, un plus, un moins, un moins. Comme je t'ai dit, ma micro-plaquette ici, il me faut un plus, il me faut un moins d'alimentation. Là, en conjugaison, mon alimentation de charge va être commune. Voilà.
Donc, il me faut un plus. Et il me faut aussi un moins. C'est fait. Ici, le jaune, là, si vous voyez, va me faire office d'interrupteur. Voilà. Évidemment, il me faut une charge. Bon, une charge, c'est quoi? Ça va être notre feu LED ici. On a un rouge et un noir, le plus et le moins. Bon, on va prendre tout simplement le plus de sortie de charge sur le plus. On va connecter. Le plus et le moins et le moins. Surtout ne reliez pas le système moi à une masse commune de châssis par exemple. Non, ce sont des masses individuelles et isolées. Ça, il faut le savoir. Et le principe, voilà, c'est branché. Tout est branché, branché. Et vous allez voir ici, quand je vais mettre sous tension, ici maintenant, vous voyez, que la petite LED qui est ici, la jaune, là, ça veut dire que vous avez une présence tension charge sur le module. Et oui. Si je débranche, il n'y a rien. Je rebranche, elle est alimentée. Ça veut dire qu'on a une présence tension charge. Et là, en sortie de charge, entrée de charge, hein, et sortie de charge, vous n'avez rien du tout. C'est normal. Parce que maintenant, on va tout simplement faire, comme je vous ai dit, la commande ici. Et là, vous voyez bien que la LED rouge vient de s'allumer. Et notre phare également vient de s'allumer. Tu vois? Jour, nuit. Et l'avantage de ce système de jour, nuit, tu n'as pas le clic de ton relais. Tu sais que lui, il fait clic, clac, clic, clac, clic, clac. Ben là, tu n'as plus le clic, clac. Quel silence! Eh oui. Quel silence! Et là, tu vois, on est à 12 volts. Hein, mais tu vas voir, on va gonfler la tension. Allez, tu veux combien? 24? Je vais te mettre à 24. Ce c'est toi. Et tu vas voir que voilà, on est dans les 24 et des boîtes. Et là, tu vas voir que mon truc est toujours alimenté. Et mon truc, il fonctionne toujours. Mon phare fonctionne toujours. Tiens, je t'ai ébloui un petit peu. Et là, tu vas voir que la tension d'utilisation, on va le visser ici. Tac. Que là, on est en 24 volts. Là, mon phare ne consomme pas beaucoup, hein, il consomme 0,580 ampères pour du 14 watts. Est-ce que mon système va tenir au-delà des 24? Ben, on va voir. Là, on pousse, on pousse, on pousse. Là, ben, je suis au maximum de ce que je peux fournir avec mon bloc d'alimentation. Hein. Là, je te fournis actuellement 31 volts. Je consomme, comme moi, hein, 0,484 ampères pour du 15 watts. Ouais, mon truc il fait 15 watts max sous 30 volts. Voilà. Et tu vois très bien que mon module fonctionne toujours.
Hein. Et ici, sur mon TIP, ici, qui fait office de mon relais, hein, ben, il ne chauffe pas. Il reste froid. Voilà. J'ai même mes mains dessus. Voilà. Sur le radiateur. Ça, c'est le radiateur de dissipation thermique. En cas où, si ça chaufferait. Voilà, je vais te dire, il ne chauffe pas. Il est froid. Par contre, le radiateur de dissipation thermique, comme c'est un transistor type Darlington, la partie du radiateur, il ne faut pas les relier à la masse, à une masse commune. Non, c'est toujours des masses isolées. L'avantage des masses isolées de ce système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne claqueras jamais tes ampoules. Là, c'est des LED, mais tu peux utiliser des ampoules à incandescence, des anciennes ampoules. Que à l'époque, ça avait une mauvaise tendance à claquer. Ah oui, ça pétait. Bah là, tu utilises ce système de relais numérique, hein, tu ne pèteras plus tes vieilles ampoules. Ah oui. Ça peut être utilisé, tu vois, pour un feu à LED, ici. Mais ça peut être utilisé aussi pour n'importe quelle autre utilisation. Hein. Ça peut être utilisé aussi pour des moteurs à courant continu ou autre chose. C'est, comme je te dis, c'est du système multi-utilisation. Tiens, tu vois, moi, mon module peut fonctionner à... Là, on va mettre à 0. Moi, mon module peut fonctionner à partir dès que la LED s'allume ici et les charges aussi. Donc, je vais te dire, je suis à 6 volts. Moi, mon module, il fonctionne aussi à 6 volts. Hein. J'ai toujours une tension de charge. Lui, je sais que pour qu'il fonctionne, il lui faut déjà 8 volts. C'est en dessous 8 volts, voilà, tu vois. Là, je suis à 8 volts. Là, il commence à s'allumer. Mais tandis que mon module fonctionne bien en dessous. Comme je te dis, même à 6 volts, même à 3 volts, le module, il fonctionne. Voilà. Donc, mon système, il capte. Donc, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il fonctionne. Voilà, tac. La preuve, j'ai toujours une tension. Et la commande de charge, ici, qui s'allume. Et là, je suis à 3 volts. Tu vois. Ça veut dire que mon module relais numérique, il peut fonctionner à une tension très basse et peut délivrer une tension beaucoup plus importante. Voilà. Et là, tu as vu, je peux m'amuser à faire de la variante de tension. Hein. Et mon système ne crame pas. Hein. Et mon feu est toujours allumé, hein, comme tu vois. Hein. Et mon module électronique, il ne claque pas. Hein. C'est ça l'avantage comparé aux anciens relais. Parce que les relais, tu savais très bien que si tu avais un relais de 6 volts au-dessus de 6 volts, il claquait. Un relais de 12 volts, tu mettais plus 24 volts, il claquait. Mais en dessous de 12 volts, il ne fonctionnait pas. Eh oui. Il ne fonctionnait pas parce qu'il ne collait pas. Il ne faisait pas clic-clic. Voilà. Le fameux clic-clic d'époque, âge de pierre du siècle dernier, qui a été remplacé maintenant à l'heure d'aujourd'hui par LG Motorsport Racing, évidemment le département engineering, qui t'a sorti ce petit module à le relais numérique. Et ça fonctionne très bien. Je te montre la preuve. Il ne claque pas, il ne chauffe pas. Tu vois, même ici, comme je t'ai dit, sur radiateur de dissipation thermique, là, je mets mon doigt et je ne me brûle pas les passes. Non. Et ça fonctionne. Bon, sur ce, je voulais te montrer ça. Ah, c'était le petit truc sympathique. Encore un petit cours d'électronique. Si tu veux les plans, bah, je vais te faire le bonus plan. Parce que c'est toi. Ah, parce que tu voudrais bien savoir comment ça fonctionne. Hein. Hein, je
présume, je dis ça, je dis rien. Mais je pense que tu voudrais bien avoir le petit schéma pour essayer de reproduire le truc. Parce que ça, si tu commences ça chez LG Motorsport, t'en as pour une putain de fortune dans le cul. Hein. C'est moi qui te le dis. Ok, allez, ciao, à plus. Ne coupe pas parce qu'il y a le bonus supplément derrière. Bon, maintenant, je vais t'expliquer. Et on va faire le schéma ensemble. Tu vois, ça, c'est mon module. Comme je t'ai expliqué, sur le module, j'ai ma borne d'alimentation de mon module, qui est ici, que elle peut varier, comme je t'ai fait voir tout à l'heure, sur des bases de 6 à 30 volts. Là, j'ai marqué 12 volts, préconisé. Tu as le plus et le moins. Là, tu as ta commande CMD, alim, out et in, sortie, entrée. Là, tu peux mettre ce que tu veux, un bouton, un interrupteur ou un bouton poussoir, c'est comme tu veux. Là, ici, sur cette borne, tu vois là, j'ai alim charge, le plus et le moins. Et là, j'ai ma sortie charge, comme tu vois, le plus et le moins, tout simplement. Là, tu envoies un courant continu, hein. Comme je t'ai dit, le TIP qui est ici, donc ce modèle-là, c'est un TIP 122 et peut supporter une tension de 100 volts, 5 ampères. Moi, je pense que tu n'utiliseras pas 100 ampères sur ton petit cyclo ou sur ta petite voiture. Non. Généralement, tu enverras du 12 volts. Mais il faut savoir que lui peut supporter 5 ampères. OK? Donc, tu calcules P égale à UI, donc P en watts égale à ta tension multipliée par ton intensité, et tu connaîtras le nombre de watts que tu peux débiter. Voilà, sur ta sortie de charge. Là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ici, on a une petite LED jaune qui dit que tu as une alimentation de charge, et en sortie de charge, une LED rouge qui te dira que tu as une sortie de charge. Ok? Jusque-là, tu as tout compris? Là, cette petite bébête, c'est un optocoupleur, que je vais te faire son schéma. L'optocoupleur qui se trouve ici, là, derrière le module, là, que c'est lui qui va nous donner la fonction 1 ou 0. Il faut savoir que c'est une fonction numérique. Comme je t'ai dit, 0 ou 1, jour ou nuit, nuit, jour. Que entre les deux, donc lui, le TIP, il te gère une puissance, que la puissance se fait commander par l'optocoupleur. Donc on a une séparation galvanique. Ah oui. Comparé à toutes les installations conventionnelles qu'on nous a appris à l'école en électrotechnique ou en électronique, que une bobine se fait alimenter, etc., etc. Il ne faut pas confondre les commandes et les puissances. Ça, on nous a toujours appris. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a même pas une correspondance entre ma puissance et ma commande. Donc il y a une séparation, comme on dit, une séparation galvanique. Voilà. Là, maintenant, je vais vous faire le schéma de ça. Et tu verras, c'est super simple. Allez, comme je t'ai dit, il me faut un optocoupleur. Bah, l'optocoupleur, si tu veux savoir, c'est le petit boîtier qui est ici. Là, là, c'est lui. Hein, c'est lui. À l'intérieur, il faut savoir qu'on a une LED. Ah oui, une LED électroluminescence. Et cette LED a la particularité, par photovoltaïque, voilà, là, quand la LED est allumée, ici, on a un système photovoltaïque qui ouvre
ou qui ferme un contact. Ça serait similaire à ça. Tu vois? C'est ça l'astuce d'un photocoupleur. Mais le photocoupleur, ici, il faut savoir qu'on a une LED, mais il faut protéger ta LED. Pour protéger ta LED, et comment on sait que les LED fonctionnent, celle-là, en 2 volts, il te faut une résistance. Ici, R. Mais la résistance, il faut lui donner une certaine valeur. Parce que ici, on va arriver avec du 12 volts, par exemple, ou voire plus. Ben là, j'ai mis une résistance de 1,5 kilo ohm avec une dissipation thermique de 1,5 watt. Ok? Là, il faut savoir que, imagine ici, c'est ta bobine, et ici, c'est ton contact. Mais le contact, qui va alimenter quoi? Bah, un transistor d'Arlington. Ici, excuse-moi, je me remets bien. Ici. Et c'est un transistor d'Arlington, comme je t'ai dit, un TIP 122N. Et lui, il est de la famille des NPN. Ok? Entre les deux, il se fait alimenter ici. Tu es d'accord? Le courant va passer ici, ici, ici. Là, ça va se fermer. Paf, et là. Mais il faut aussi protéger ta base. Parce qu'un transistor, tu as une base, un collecteur et un émetteur. Ok? Bah, pour protéger ta base des surtensions, tu mets également une résistance ici. Tu vois? Là, une résistance. Là. Et pour pas t'emmerder, moi j'ai mis une résistance, toujours pareil, à 1,5 kilo ohm avec une dissipation thermique de 1,5 watt. Ok? Là, tu me suis? Là, c'est ton alimentation de charge. Donc, ton plus charge. Ok? Tu me suis? Jusque-là, tu n'es pas perdu, hein? J'espère. Là, ensuite, quand tu es comme ça, là, et on sait très bien que le système du transistor d'Arlington, on fait une décharge. Donc, il va bloquer une charge ici. Là, c'est ta charge que je t'ai simulée avec quoi? Avec ma lampe. Ta charge, il y a un plus, il y a un moins. Donc, le moins de ta charge ici, tu vas partir sur ton collecteur. Et le plus de ta charge, tu vas l'alimenter. Ok? Là, c'est le plus de ta charge. Tu me suis? Ouais? Non, pas trop, t'es perdu là. Mais évidemment, ça doit partir sur une masse, comme on dit. Donc, équivalent à un mois. Ok? Sachant que là, pour faire alimenter ta LED ici, il te faut un interrupteur. Et là, il te faut un plus. Ok? Interrupteur résistant. Et ça peut repartir également sur un mois. Les mois, qu'on appelle aussi les GND, les grind, sont communs. Ok? Jusque-là, tu me suis? C'est bien, si tu réussis à me suivre. Par contre, sachant que je t'ai montré tout à l'heure
qui avait de LED, donc présence charge, pour la présence charge, tout simplement, qu'est-ce que tu fais? Là, tu mets une LED qui te signalera que tu as une charge. Mais une LED avec une résistance aussi. R. Disant que tu as une charge. Donc, tu réutilises, tu passes par une résistance. Là, toujours pareil, je ne me suis pas pris la tête. J'ai mis encore du 1,5 kOhm en 1 demi-watt en dissipation thermique. Là, tu as ta LED. Là, c'est ta présence tension. Et tu repars, pareil, sur le GND, sur le moins. Les moins sont communs dans ce système-là. OK? Mais pour savoir que si ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, ici, tout bête, encore un truc tout bête, pour savoir si mon système fonctionne en charge, j'ai mis encore une LED électroluminescence, ici, encore une LED, qui me dit que mon système est ouvert ou fermé. Si il est fermé, c'est alimenté. Si c'est ouvert, elle n'est pas alimentée. Voilà. Tu me suis? OK. Mais ici, ta commande, c'est la fameuse borne verte que je t'ai expliqué tout à l'heure, ici. Que là, tu mets un interrupteur. Tu alimentes ici, un interrupteur qui referme la boucle. Ici, présence charge. Donc, la présence charge, c'est la LED qui est ici. Et la sortie de charge, ici, mais qui se fait signaler par la LED rouge. Donc, la LED rouge qui est ici. Tu vois, voilà, je t'ai fait le plan, on m'a levé, même pas en 5 minutes. Allez, tu m'aides tout ça. T'as compris, j'espère. Donc, le fameux relais numérique par optocoupleur et TIP. Voilà, le truc simple à réaliser, qui n'est pas très compliqué, hein, et que maintenant on utilise ces systèmes-là de relayage numérique beaucoup plus que les anciens relais électromécaniques d'époque. Allez mes amis, bisous et à la prochaine, ciao.